Chers frères et sœurs, bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous avons Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, ce saint espagnol, docteur de l'Église, qui est là parmi nous, avec nous, pour prier, pour intercéder pour chacun de nous. Donc, je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi, en demandant que cette grâce de Dieu vienne vraiment rejoindre nos difficultés, nos besoins, tout ce que nous voulons maintenant présenter au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons encore une fois te présenter nos doutes, nos peurs, nos problèmes, nos difficultés, nos limitations. Nous voulons te présenter tous ceux qui nous empêchent d'être avec toi. Nous voulons te présenter tous ceux qui sont des murs, de murailles, de montagnes qui nous empêchent de voir ton visage, d'être en intimité avec toi. Nous te confions nos maladies, Seigneur. Nous te confions tout ce qu'il y a dans notre cœur, l'angoisse, la peur de la solitude. Jésus, en ce moment, nous voulons remettre tout d'entre tes mains pour que toi, Seigneur, tu es notre Seigneur, tu puisses tout prendre et me donner la paix et l'amour qui vient de ton sacré cœur. Tout cela, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. Nous allons méditer l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 17 au 20. Jean 13, 17 au 20. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Qui accueille celui qui j'envoie m'accueille. C'est la parole du Seigneur pour nous. Nous sommes invités aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, à vraiment méditer sur la beauté de la vocation missionnaire. Nous tous, nous avons cette vocation puisque nous sommes baptisés. Et comme baptisés, Jésus lui-même, il nous envoie en mission. Nous voyons bien ça dans l'évangile de Matthieu 28, quand il demande à tous ses disciples qui sont là et que le voient monter au ciel, d'aller sur à toute la terre, même aux confins du monde, jusqu'au bout du monde, et proclamer l'évangile à toutes les nations. Toutes les nations, c'est la parole du Seigneur. Donc, révèle cette beauté de la vie missionnaire. Parce que Jésus, lui, il a été envoyé par le Père pour que nous connaissions les réalités célestes. C'est Jésus lui-même qui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. La mission du Christ, elle continue, et elle continue à travers toi et aussi moi. Nous sommes les nouveaux missionnaires du Seigneur. Nous sommes les responsables de faire que cette bonne nouvelle puisse se répandre dans le monde entier. Donc oui, prenons conscience que nous sommes des missionnaires du Seigneur, que nous sommes des évangélisateurs, que nous avons besoin de parler de Dieu, de témoigner de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons demander cette grâce. Que nous ne soyons pas plus grands que notre Maître, parce que nous ne serons jamais plus grands que Jésus, mais que nous soyons quand même à la hauteur de cet appel qu'il nous donne, qu'il nous fait. Appel de devenir de missionnaires, de parler, de témoigner de toutes les merveilles qu'il a déjà réalisées dans nos vies. Donc, ce matin, je vous invite vraiment à prier pour les missionnaires, à prier pour tous ceux qui donnent leur vie à l'annonce de l'Évangile, qui se laissent vraiment consumer par l'annonce de l'Évangile.
Donc, prions pour eux. Prions vraiment pour ces personnes qui sont d'une générosité immense et qui donnent tout pour que l'évangile soit annoncé, même au bout du monde. Donc, je vous donne ma bénédiction et je vous souhaite une excellente journée déjà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la Vierge Marie, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Ayez une très bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.